Bonjour, je suis Renaud de CoursDeGolf.net. Bienvenue dans cette vidéo tournée en partenariat avec Golf Magazine. Je suis ici à Tenerife sur ce magnifique parcours d'Abama Golf Club, magnifique parcours dessiné par Dave Thomas et qui a été élu plus beau resort espagnol, Golf Resort espagnol en 2019 par le prestigieux magazine Golf Digest. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la position du club à l'impact. Mais juste avant, n'oubliez pas, vous devez vous abonner à ma newsletter pour bien comprendre la totalité des vidéos que vous trouverez sur Golf Magazine, également sur ma chaîne YouTube. Et si vous n'avez pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne YouTube en cliquant sur le lien qui apparaît en bas à droite de votre écran. La position d'impact avec le club dans le swing de golf est particulièrement importante parce que finalement, si vous n'avez pas une image claire de comment se comporte le club au moment où il contacte la balle, eh bien ça va être compliqué de mettre en place une technique autour de vous. C'est-à-dire que je vois beaucoup de joueurs qui sont très attentifs à ce que fait le club tout autour d'eux, mais n'ont pas une image encore très claire de ce qui se passe au moment du contact de balle. Et ça, c'est dommage parce que votre cerveau ne peut pas lier la logique d'une mécanique dans le geste et celle de la mécanique d'impact du club. Alors, ce que nous allons faire, on va simuler l'impact à l'aide de cette boule de départ. Vous voyez que c'est un petit cube de départ ici. Vous pouvez utiliser un piquet de practice à côté du tapis, votre sac, etc. pour reproduire cet exercice de votre côté. Imaginons simplement que je veuille pousser cette boule de départ vers la cible. Eh bien, on a différentes solutions. Je pourrais la pousser avec les bras, les poignets, comme ceci. Bon, pourquoi pas. Mais on sent que je ne suis pas forcément très à l'aise, très performant. Au niveau du golf, je dirais que la qualité principale d'un bon swing de golf, c'est la capacité de générer de l'énergie à l'impact en utilisant le moins possible dans votre corps. Si je veux donc trouver de l'énergie pour pousser cette boule de départ vers l'avant sans en dépenser dans le corps, eh bien il va falloir que je considère que c'est le poids de mon corps qui va m'aider à traverser cette boîte de départ. Et le poids du corps se retransmet dans la traversée au travers de votre rotation, au travers de particulièrement la rotation des hanches. À partir du moment où j'ai une rotation des hanches qui se passe bien, eh bien voilà ce qui se passe. Là, j'ai beaucoup d'énergie, je me rends compte que je pourrais arracher la boule de départ sans trop de difficulté, en tout cas sans trop d'effort, et beaucoup plus facilement qu'en poussant avec les mains. Alors, vous comprenez, là où je veux en venir, ce que je veux que vous compreniez, c'est que finalement, la position d'impact du club va être déterminée dans une très large mesure par la qualité de votre rotation pendant tout le swing. C'est-à-dire que si ici, je traverse avec mon corps, en ne faisant rien avec les bras, vous voyez que je me retrouve exactement dans la même configuration, et bien là je me retrouve dans une position d'impact qui est vraiment intéressante. Et cette position d'impact, c'est la tête de club légèrement en arrière des mains, et le corps qui tracte le bloc bras et club vers la cible. Voilà comment ça se passe. Là où la plupart des joueurs ont plutôt tendance à rester un petit peu en arrière et à passer les mains dans le but de soulever la balle. Évidemment, on ne soulève pas la balle, on prend toujours la balle en descendant avec les fers. Et pour vous le schématiser, un de mes exercices favoris étant celui-ci, c'est l'exercice du double grip. Si je prends un club ici et que je le laisse tomber depuis le sternum, et que je veux simplement le faire balancer, eh bien je vais bouger mon corps dans une logique de rotation et vous voyez que mon balancier se met en place. Voici une image très fidèle finalement du swing de golf. Imaginons maintenant, alors double grip, je reprends un deuxième grip ici, et je vais mettre mon club légèrement en diagonale, tel qu'il serait positionné dans ma position de départ. On voit très bien comment fonctionne ce club, dans la logique du balancier. Vous voyez comment fonctionne le club. En réalité, il descend, il descend, il descend, il va trouver la balle, il va descendre encore un petit peu, on se retrouve exactement dans cette position-là. Si le balancier est bien guidé par la rotation de mon corps, eh bien, il n'y a aucune envie de passer les mains, de vouloir soulever les mains à l'impact, et je comprends comment mon club traverse. Vous voyez qu'il traverse sans aucune manipulation des mains à partir du moment où c'est le corps qui est leader dans cette traversée. Une image que je peux vous donner, toujours sur cette caméra, imaginons que je prenne ce club un petit peu comme une faux ici. Vous voyez comment ce club a envie de balancer autour de moi. Il balance naturellement, il n'y a aucune manipulation des mains. Là, je suis parfaitement dans une logique de rotation axée. Rotation centrée autour de mon axe de corps et je laisse tourner. Et voyez comment je fonctionne, ce n'est qu'une rotation. Et là, il n'est plus question de rester en arrière, plus question de passer les mains de manière manipulée. Je ne manipule pas les mains. Si je rejoins les mains ici, qu'est-ce qui se passe? On voit très bien que
tout déroule naturellement autour de cette rotation. Voilà ce que je voulais vous dire, c'est que l'impact est largement, très largement déterminé par la qualité de la rotation de votre corps jusqu'au finish, mais également par cette image de main en avant. Et j'aimerais terminer cette vidéo par un point extrêmement important, je le répète souvent, c'est la qualité du grip. Parce que je pense que vous avez compris ce que je vous explique là, mais si vous n'avez pas un grip, particulièrement un grip de main droite bien placé, ça ne marchera pas. Pour une raison très simple. C'est que si mon grip de main droite est trop fort, c'est-à-dire plus trop par en dessous, ce qui est le défaut le plus fréquent constaté dans le grip, c'est peut-être un joueur sur deux qui est beaucoup trop fort dans la main droite. Qu'est-ce qui va se passer? Puisque je vous dis qu'on ne manipule pas. Si je ne manipule pas et que je reviens comme ceci, vous voyez que mon club va être orienté beaucoup trop à gauche là-bas. Et la manipulation du club, dans une très large mesure, découle d'un mauvais grip. Et je veux vraiment que vous ayez un grip correct, parce qu'avoir un grip correct là, ça veut dire avoir un grip, une phase de club square à l'impact sans même y réfléchir. Et je ne veux pas que vous soyez en charge de contrôler cette tête de club. Et pour ne pas le contrôler, ce club, ce qui est l'idéal, ce que tous les champions font, eh bien il faut avoir ce grip en gâchette avec levé ici, qui regarde vers le milieu du corps. Quand je poussais la boule de départ, là, tout à l'heure, vous voyez que j'avais ce V qui était très dominant ici dans mon grip de main droite. En étant fort dans les mains, la phase de club va forcément se refermer. Donc, prenez tout de suite l'habitude de vérifier votre grip au départ et au finish. Donc voilà ce que je pouvais dire pour la position d'impact. Je me retrouve dans cette position et puis après je déroule et c'est ce qui va donner l'extension naturelle du geste à la traversée. Je vais taper cette balle, je vais jouer avec beaucoup de souplesse, beaucoup de relâchement, mais je vais donc particulièrement être attentif à la rotation de mes hanches, à la traversée. Bref, je vais rechercher la sensation que j'ai trouvée en voulant pousser la boule de départ au moment de l'impact. Et je n'ai absolument pas besoin de forcer parce que le poids de votre corps est beaucoup plus important que le poids de la balle. Vous n'avez pas besoin de rajouter d'énergie. Ce serait une perte d'énergie à l'arrivée. Vous ne pouvez pas aller trouver plus d'énergie que celle que vous avez intrinsèquement. Mais vous n'avez vraiment pas besoin de forcer. Allez, on y va. Je garde l'équilibre jusqu'à ce que la balle s'arrête. Et je suis très content de ce coup. Je vous remercie de votre attention, je vous remercie de votre fidélité et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.